Parfois, il arrive que nous soyons frustrés parce qu'on pense qu'on connaît des gens qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs, mais qui ne le font pas. D'autres fois encore, on est désespéré parce qu'on a des objectifs, mais on n'a personne qui peut nous aider. On ne connaît personne. Et quand c'est comme ça, comment est-ce que nous aussi, on peut se projeter et espérer un lendemain meilleur? Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À Dieu soit la gloire, la louange et la célébration pour toujours. Il est notre Dieu, il est tout puissant. Ce qu'il veut, il le fait. Et il le fait quand son temps arrive. Notre Dieu n'échoue jamais dans ses projets. Il n'échoue jamais dans l'exécution de ses projets. La Bible dit dans le psaume 121, le verset 1er et 2e. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Amen. Frères et sœurs, il y a un langage imagé dans ce psaume. Dans ce psaume, les montagnes sont symboliques des grands, des hommes en position d'autorité, les gens d'influence. Vous aurez constaté que parfois, on peut se dire, si j'avais un oncle, si ma tante était, si mon papa était, si je connaissais quelqu'un dans le gouvernement, si je connaissais quelqu'un dans telle structure, dans telle organisation, j'aurais pu avoir telle ou telle autre facilité. Vous entendez aussi d'autres personnes dire, mon papa est directeur de temps, ma maman est telle. Telle personne-là, c'est le frère de telle personne pour moi. Cela leur donne comme une garantie de quand ils auront besoin de quelque chose ou d'avoir accès à quelque chose, ils ont quelqu'un qui peut les aider à entrer là, à recevoir ça. Et ils sont comme convaincus que leur vie a de l'avance sur les autres. Parfois, on est blessé parce qu'on se dit, je connais tel qui est tel pour moi, mais je suis dans telle situation, je lui fais appel et il ne me répond pas. Il y en a aussi qui ne connaissent personne. Et quand on se retrouve dans une certaine situation, on se dit, mais qui je connais? Qui je connais qui connaît quelqu'un? Du coup, lorsqu'on se retrouve dans certaines situations, frères et sœurs, il est naturel que les hommes lèvent les yeux vers les personnes d'influence, en position d'autorité. Qui je connais? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Qui va pouvoir m'aider parmi les gens importants du pays? Et l'auteur sacré dit, le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
Peut-être que tu ne connais personne. Peut-être que tu connais des gens qui ne font pas ce qu'ils doivent faire pour toi, selon tes espérances. Peut-être aussi que tu connais des gens qui sont prêts à mouiller le maillot pour toi. Mais aujourd'hui, je veux te parler en tant que frère dans le Seigneur. Je veux exhorter ta foi à ne pas avoir confiance et ne pas t'accrocher aux montagnes, mais plutôt au Seigneur. Les hommes peuvent changer. Les hommes peuvent nous abandonner. Les hommes peuvent nous tourner le dos au moment où on s'attend le moins. Mais pas Dieu. Mais pas Dieu. Frères et sœurs, parfois nous nous demandons comment nous-mêmes on va devenir quelque chose. Comment on va réussir. Comment on va avoir ci, comment on va avoir ça. Comment on pourra devenir tel. Comment on pourra avoir accès à telle sphère de la société, telle autre sphère de la culture, telle autre sphère. On réfléchit. Parfois, quand nous voulons chercher du travail, on se demande, mais je veux passer le concours dans tel. Mais est-ce que je connais quelqu'un là-bas qui peut appuyer mon dossier? Frères et sœurs, lorsque nous lisons Genèse chapitre 41, nous voyons que après que Joseph soit sorti de prison pour interpréter le rêve de Pharaon, Pharaon est séduit par ce que Joseph dit et il décide de nommer Joseph. Joseph n'est pas égyptien. Joseph est juif israélite. Il s'est retrouvé vendu comme une marchandise par ses frères à des gens qui allaient en Égypte. Lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils ont encore vendu Joseph. Joseph devient alors esclave dans la maison de Potiphar. Après, la femme de Potiphar accuse injustement Joseph qui devient prisonnier. Et de la prison, il interprète les rêves de certaines personnes, dont les chansons de Pharaon. Et puis les chansons de Pharaon, 2 ans plus tard, lorsque Pharaon se retrouve dans une situation où il a un rêve qui l'intrigue et il ne sait pas qui peut expliquer, les chansons de Pharaon dit à Pharaon, « Ah, mon roi, ne te fâche pas, hein. Mais quand j'étais en prison il y a 2 ans de cela, j'ai vu quelqu'un là-bas qui avait la capacité d'interpréter les songes. Est-ce que Pharaon, on va oser l'appeler? On appelle Joseph. Il interprète le rêve. Il donne la réponse, la solution, et Pharaon décide de le nommer. Écoutez, Joseph n'est pas de leur pays. Il n'est pas de la nationalité, il n'est pas de la nationalité égyptienne. Mais il devient gouverneur d'Égypte, 2e homme le plus puissant d'Égypte, après Pharaon lui-même. Frères et sœurs, dites-moi, quelle était la relation ou bien la compétence de Joseph pour avoir ce poste? Puisqu'il n'a pas étudié en Égypte, il ne connaît pas la science des Égyptiens. Dans le livre de Daniel, il y a encore Daniel et ses compagnons qui se retrouvent exilés en Babylonie. Et là-bas, ils sont remarqués par le roi. Et on voit qu'ils sont intelligents. La grâce du Seigneur est sur leur vie. Et puis au fur et à mesure, Daniel devient important dans le royaume. Il dîne avec le roi. Il donne conseil au roi. Il nomme même les différents gouverneurs des différentes provinces. Frères et sœurs. Et pourtant Daniel était seulement un exilé. Dans le livre de Esther, Esther aussi qui était elle-même en exil en Babylonie, à une autre époque, se retrouve à devenir reine sans que le roi ne sache au début qu'elle n'était pas de leur royaume. Personne ne savait au début parce que si on savait, on allait la disqualifier. Mais la grâce et la faveur de Dieu a fait que Esther, cette étrangère,
est devenue reine dans ce pays qui, à l'époque, était le pays le plus puissant au monde. Du coup, elle devient la reine du pays le plus puissant au monde, épouse du roi le plus puissant de tous les rois du monde à l'époque. Et dans Esther 14, Mardochée peut dire à Esther, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Frères et sœurs, qu'est-ce que je veux vous dire en utilisant l'image de Joseph, de Daniel et d'Esther? Ce n'est pas un homme qui élève, c'est Dieu qui élève. Ce n'est pas un homme qui donne travail, c'est Dieu qui donne travail. Ce n'est pas un homme qui donne mariage, c'est Dieu qui donne mariage. Ce n'est pas un homme qui institue, c'est Dieu qui institue. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais c'est Dieu qui donne ça. Même si physiquement c'est les hommes que tu vois et que c'est les hommes qui vont te nommer, c'est Dieu qui nomme, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui positionne, c'est Dieu qui choisit et c'est lui qui coordonne les choses pour que ce qu'il a voulu, ce qu'il a décidé, ce qu'il a choisi devienne ce qu'il a décidé au moment où il est prêt. Frères et sœurs, en 1947, un jeune prêtre rend visite au Padre Pio, histoire de le rencontrer. Et dès que le Padre Pio le voit, il est aussitôt convaincu qu'il est en face du futur pape. Ce jeune prêtre-là n'avait à l'époque que 27 ans. Et le Padre Pio, lorsqu'il a vu le jeune prêtre, l'Esprit du Seigneur l'a permis de regarder le jeune prêtre avec le regard prophétique. Et il a accueilli le prêtre. Il a prié avec le prêtre toute la nuit. Et un jour, Padre Pio dit à son évêque que ce jeune prêtre sera un jour pape. Le jeune prêtre n'avait que 27 ans. Et Padre Pio précise que ce jeune prêtre sera un très bon pape. 31 ans plus tard, le jeune prêtre du nom de Karol Wojtyła devient pape et il prend le nom de Jean-Paul II. Jean-Paul II devient donc pape depuis le 16 octobre 1978 au 2 avril 2005. Frères et sœurs, c'est Dieu qui choisit. Quand Dieu te choisit, peut-être que toi-même tu n'as pas encore conscience de ce que Dieu a déposé sur toi. Toi tu ne vois pas. Mais ceux qui ont les yeux voient. C'est pourquoi on te regarde aujourd'hui au moment où toi tu penses que tu n'es rien. Mais il y a quelqu'un qui te combat farouchement en même temps. Parce qu'il a vu ce qui est posé sur ta vie et il sait que demain, c'est toi qui seras le leader de tel ou de tel ou de tel autre secteur. Aujourd'hui, tu ne ressembles à rien. Mais tu as déjà la sémence prophétique pour être cet homme, cette femme d'influence et d'impact de demain. Cet homme et cette femme de référence incontournable de demain. C'est toi. Mais l'Esprit Saint a déjà déposé ça sur toi. Et en son temps, les choses vont se faire. Frères et sœurs, lorsque en 1947, Padre Pio voyait le jeune Karol Wojtyła et qu'il avait déjà vu que le monsieur était le futur pape. S'il n'y avait pas déjà sur lui la marque pour être le futur pape, qu'est-ce que Padre Pio a vu? Il a vu dans le futur que c'est lui qui sera le futur pape. Dans le temps, il sera pape. Et 31 ans plus tard, le prêtre Karol Wojtyła
deviens pape Jean-Paul II. Toi aussi, il y a quelque chose sur ta vie. Tu n'as pas besoin d'être un lèche-bot pour quelqu'un avant que Dieu ne te bénisse. Arrête de t'inquiéter et abandonne-toi à l'amour de Dieu. Abandonne-toi avec confiance à Dieu et à sa divine providence. Laisse-le te bénir, laisse-le te diriger. Accroche-toi à lui, c'est lui qui t'a fait. Il a un plan de bonheur pour toi. C'est Dieu qui sait où il t'envoie parce qu'il a déjà mis quelque chose sur toi. Ne regarde pas aujourd'hui. Ferme les yeux et regarde avec les yeux de la foi. Le Dieu qui t'a fait pour une très bonne raison. Tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas un figurant sur la terre. Tu n'es pas né pour figurer. Tu n'es pas né pour être mitoyémé. Tu n'es pas né pour être l'un parmi eux. Non, tu es né pour être une référence. Un homme ou une femme d'impact. Et l'Esprit du Seigneur est sur toi pour cela. Et en son temps, la chose deviendra très évidente. Que Dieu te bénisse, toi qui m'entends ce matin. Je veux parler à ta foi. Lorsque le temps de Dieu arrive, les choses roulent comme sur des rails. Dieu lui-même organise les choses. Et en son temps, ce qui doit être se fait. Je lève les yeux vers les montagnes. Et je me demande d'où me viendra le secours. Qui pourra me sauver? Qui pourra m'aider? Mais je me rappelle que la personne qui va m'aider, c'est celui qui a fait le ciel et la terre. Celui qui n'échoue jamais. Celui qui parle et la chose arrive. Oui, celui qui appelle du néant à l'existence. C'est lui qui a ma vie entre les mains. Et c'est lui qui a ta vie entre ses mains. C'est lui ton Dieu. C'est lui ton Père et ton Roi. Et lui il n'échoue jamais. Je suis sûr qu'Élisabeth se disait qu'elle avait échoué. Quand elle avait l'âge qu'elle avait et qu'elle n'avait pas encore d'enfant, elle ne savait pas que Dieu ne voulait pas seulement lui donner un enfant, mais Dieu voulait lui donner Jean-Baptiste, le précurseur, le seul prophète capable de reconnaître Jésus en chair et de l'annoncer pour dire, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de défaire les lacets de ses sandales. Elle ne savait pas que Dieu était patient avec son cas, parce que l'enfant qui devait naître d'elle était un géant. Sarah, à un moment donné, elle s'est dit, je suis trop vieille, j'abandonne. Elle a même dit à Abraham, va prendre Agar pour qu'on ait un enfant. Elle n'espérait plus. Mais comme Dieu est Dieu, l'heure est arrivée et Isaac est né. Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue pas. Mais dans ta tête, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui positionne. C'est Dieu qui donne mari ou femme. C'est Dieu qui donne un bon mari, une bonne femme. C'est Dieu qui donne un travail, un bon travail. Et quand Dieu finit de faire, allez-y lire la Genèse, il regarde et il vit que cela était bon. Quand Dieu travaille, il s'arrange à ce que le résultat soit reconnu bon. Cela est ton partage. Ton témoignage sera beau. Le résultat sera bon. Ne panique pas. Ne perds pas la foi. Ne vends pas ta couronne. À force de courir après tout le monde à la recherche de quelqu'un qui va t'aider, tu risques de te faire abuser. Tu risques de te faire utiliser. On voit ça tellement aujourd'hui dans notre société.
tu risques que quelqu'un se profite de ta faiblesse du moment pour jouir de toi, atteindre ses objectifs en se servant de toi. Parce que tu es désespéré. C'est Dieu qui donne enfant. Tout ce que l'homme veut là, c'est Dieu qui donne. Alors ce matin, je m'étais. Le chant continue de passer. Toi-même, dis quelque chose à Dieu. Parle à Dieu. Prie. Dis quelque chose. Seigneur, je te prie pour tes enfants qui prient en ce moment, à la suite de cet enseignement, de cette exhortation. C'est toi notre Père, notre Dieu et notre Roi. Je prie que tu bénisses chacun d'entre eux, que tu conduises chacun d'entre eux sur le bon chemin pour l'honneur de ton nom. Que notre coupe soit débordante. Toi qui ne donnes ni ne sommeil, toi qui gardes Israël, garde chacun de mes frères, chacune de mes sœurs au café prophétique. Bénis chacun et donne-nous à son temps, donne-nous en ton temps de chanter ta louange, de chanter à la gloire de ta louange. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je suis votre frère Todd Eli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée, fils de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.